Bonjour, bonjour mes élèves, bonjour, bonjour. Je suis là, ouais. Le conditionnel passé. On allait faire l'exercice 13 à la page 317, n'est-ce pas? Alors, vous voyez l'exercice ici, mais à la page précédente, vous avez le cadre grammatical avec la formation et l'emploi du conditionnel passé. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente aussi. Alors, retour à l'exercice 13. Là, il faut compléter les phrases en utilisant le conditionnel passé parce qu'il s'agit de nouvelles incertaines. On n'est pas sûr si les phrases sont vraies, si ce qu'on dit est vrai. Le numéro 1, par exemple, le verbe quitter, verlaten, et tromper, bedriegen, iemand bedriegen. Vous l'avez entendu, la nouvelle de Geneviève, elle, son mari. Si vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, heeft u het gehoord? Het nieuwsberichtje over Geneviève. Ze zou haar man, haar echtgenoot, verlaten hebben. Elle aurait quitté son mari. Avoir in de conditionnel présent, suivi du participe passé. Oui, avec la voisine. Ja, hij zou haar, pronom personnel COD, bedrogen hebben met de buurvrouw. Alors, il l'aurait trompé. Attention, on ajoute un E à la fin. Pourquoi? C'est une règle de l'accord du participe passé. Si l'auxiliaire est avoir, aurait, ça vient du verbe avoir, on fait l'accord avec le COD si le COD précède. Er komt een COD voor, een leidend voorwerp. Il aurait trompé qui? Sa femme. Dus die L-apostrof verwijst naar zijn vrouw. Vrouwelijk, enkelvoud, COD ervoor, dus plus E. Révisez les règles sur le passé composé si vous en avez besoin. Ce sont les mêmes règles. Deuxième phrase. Dit Jean-Luc, une crise cardiaque. Une crise cardiaque, c'est hartaanval, hartcrisis. Alors, à vous. Dit Jean-Luc aurait eu une crise cardiaque. Zou hij een hartaanval gehad hebben? Oui, il connaissance pendant un dîner au restaurant avec sa femme. Oui, il aurait perdu connaissance. Hij zou het bewustzijn verloren zijn tijdens een diner met zijn vrouw. Le numéro 3. Acheter. Tu un nouvel ordinateur, c'est vrai. Jij zou een nieuwe computer gekocht hebben. Niet waar? Alors, tu aurais acheté un nouvel ordinateur. Et finalement, le numéro 4. Mais enfin, où étiez-vous? Excusez-nous, nous partir un peu plus tôt. Waar waren jullie? Wel, excuseer. Wij zouden een beetje vroeger vertrokken moeten zijn. Dus het is een verwijt naar iemand die te laat is gekomen. Nous aurions dû partir un peu plus tôt. Attention, dû, c'est le participe passé du verbe devoir avec accent circonflexe sur le U. Voilà, c'était l'exercice 13. J'espère que ça allait bien. À vous maintenant, vous pouvez faire l'exercice 14. Là, c'est à vous d'écrire des phrases avec les verbes donnés. Donc la situation, c'est que
Ton meilleur copain a fait un mauvais test. Fais des reproches avec un verbe conjugué au conditionnel passé. Verwijten maken naar jouw beste vriend die een slechte test heeft gedaan. À ta place, in jouw plaats, par exemple, je n'aurais pas joué aux jeux vidéo tout le temps. Ik zou niet constant videogames hebben gespeeld. Voilà, vous pouvez faire les autres verbes et vous pouvez noter vos phrases dans le forum de votre cours de français. Vous trouvez aussi les instructions dans le Studiewijzer. Après, si vous voulez, il y a encore l'exercice 12. Là aussi, vous pouvez mettre vos réponses dans le forum. Là, il faut inventer une petite situation dans laquelle on peut utiliser ces phrases au conditionnel passé. Par exemple, j'aurais dû le savoir, ik zou het geweten moeten hebben. Tu aurais pu m'aider, etc. Donc, vous choisissez une ou deux situations et vous pouvez les mettre dans le forum. Voilà, bon courage. Si vous avez des questions, là aussi, vous pouvez utiliser le forum. C'est ça.